fait, ça fait déjà plusieurs mois et même plusieurs années, si on écoute les syndicats, que qu'Engie est empêtré dans une crise de gouvernance au sommet. Le problème, c'est que cette crise de gouvernance au sommet, on a l'impression quand même qu'elle déteint en fait sur l'entreprise et notamment sur sa stratégie, sur son management. Ce que nous ont confié pas mal de cadres en interne qu'on a pu interroger et aussi des observateurs de l'entreprise, c'est que il y a une forme un peu d'inertie, les gens savent pas trop comment se positionner, le management est un peu à l'arrêt et les gens finalement sont un peu pétrés dans des logiques un peu claniques. On devrait commencer à y voir un peu plus clair dès la semaine prochaine parce que donc le 30 juillet, il y a une réunion du conseil d'administration d'Engie qui en fait succède à la publication des résultats financiers du groupe pour le deuxième trimestre. D'après ce qu'on a eu comme information, les résultats ne devraient pas être bons et par rapport à ce conseil d'administration, il devrait y avoir au moins deux chantiers sur lesquels on pourrait espérer des réponses. C'est d'une part la désignation du nouveau directeur général. Le deuxième chantier, c'est évidemment la stratégie, parce qu'il faut comprendre que Engie, c'est un groupe avec énormément de filiales, d'entreprises, de métiers. Et là-dessus, Jean-Pierre Camadieu, lui, assez rapidement, après le débarquage d'Isabelle Kocher, a expliqué que le groupe devait être simplifié, notamment dans ses activités de service. Et là-dessus, on peut s'attendre, alors peut-être pas dès la semaine prochaine, mais dans les semaines à venir et les mois à venir, très rapidement à une vague de cession, ce qui inquiète d'ailleurs les syndicats parce qu'ils craignent en fait que le groupe soit simplement démantelé en fait. Si on regarde les résultats financiers, on peut se dire qu'il n'y a pas péril en la demeure, puisque en 2019, Engie a dégagé un résultat net de 2,7 milliards d'euros et ils ont une trésorerie équivalente à peu près 17 milliards d'euros. Maintenant, si on se pose la question et qu'on regarde un peu notamment du côté de la concurrence, si on compare à l'espagnol Iberdrola ou à la société italienne Enel, on s'aperçoit que Engie commence à être distancé par ces concurrents-là qui accélèrent de façon très importante sur le renouvelable. La deuxième chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que Engie est une entreprise, comme je l'ai dit, avec énormément de filiales. Et parmi ces filiales, il y a notamment Engie exploite en fait des centrales nucléaires en Belgique. Et il y a une grosse incertitude sur ces centrales nucléaires parce qu'on ne sait pas finalement si le gouvernement belge va continuer à décider de les exploiter. Donc pas de péril en la demeure en l'état, mais des points de vigilance tout de même.